Sénégal, bonjour. Au niveau de la petite côte, ça sent le Moussibe. Moussibe Naroulaye ou Moussibe Babakumba. En tout cas, le soleil titre érosion côtière. L'inquiétante avancée de la mer à Pointe-Sarène. Déjà, la mer est aux portes du quai de pêche, souligne l'astre de Anne qui note également les signes d'affaissement du mur. En attendant la réaction en mode fast-track des autorités compétentes, Vox Populi affiche la désolation en Galel Nord, extension et Bango Sintian dans la capitale du Nord. De quoi perdre le Nord, surtout que Vox Populi évoque une centaine de maisons démolies, c'est-à-dire réduites en gravats. À Saint-Louis, il s'agit d'après Vox Populi de près de 2000 familles envoyées dans la rue. Ruées dans les brancards, les victimes n'ont pas manqué de le faire en accusant les autorités de vouloir servir les multinationales du pétrole et du gaz, renseigne toujours Vox Populi. Le journal de noter également que le site de 114 hectares dont il est question relèverait du domaine national et affecté aux aéroports du Sénégal. Les autorités sénégalaises qui, d'après cette fois la Tribune, semblent n'avoir cure, c'est-à-dire s'en tapent de l'expertise locale. La preuve avec le 9e Forum mondial de l'eau prévu en mars 2021 à Dakar, la capitale, explique la Tribune. Ce qui est capital, à savoir d'après le journal du groupe des médias, porte sur une grosse bizarrerie ou bizarrerie monumentale, à savoir le Sénégal paie 2,6 milliards à des privés français. On est où là? Sommes-nous tentés de dire? Surtout que le président du Forum social sénégalais, en l'occurrence Mignan Diouf, dans la Tribune, semble ne point écarter l'hypothèse d'un coup fourré aux allures de carte bandit, banditisme financier ou pas, dans l'organisation du 9e Forum mondial de l'eau en 2021 à Dakar. En tout cas, dans la Tribune, le président du Forum social sénégalais affirme ne point connaître un forum où on demande une telle somme, à savoir 2,6 milliards au pays organisateur. L'organisateur principal du 9e Forum de l'eau, comprenez Abdoulaye Sen, dans cette histoire de 2,6 milliards payés cash à des privés français dans la Tribune, dit que oui, des retombées effectives au plan économique, culturel et politique sont attendues. Oui, 10 000 participants attendus à Dakar. Oui, Ngapati Ngololi, l'autre Samba Tandiaye Akmademba est à lire à la une de l'évidence. Le journal au chapitre de la gratuité des maladies cancéreuses semble nous informer qu'il y aurait une volonté manifeste du ministre de la Santé de vouloir prendre encore les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. D'où l'interrogation qui barre la une de l'évidence, à savoir gratuité des maladies cancéreuses, encore des chimères. En tout cas, l'évidence nous renseigne de l'échec lamentable de la CMU du plan Sésame et de la césarienne qui plombe le bébé de Abdoulaye Diouf Sarr. Que retenir au finish dans cette histoire de gratuité des maladies cancéreuses? D'après l'évidence, sinon que Abdoulaye Diouf Sarr est un vendeur d'illusions, voire un marchand de sable et Nyangal national dans tout ça. Bon, Source A revient en long et en large sur les promesses de Sawa et comprenez Goro Adja Marem visant la promulgation de l'inéligibilité des élus ayant un casier judiciaire B2, histoire d'indiquer 7 ans après Fouras, le Mbaras. Voilà ce que va danser monsieur le nouveau DG de l'IPRES si on en croit l'As quotidien. Amadou Lamine Gagne, plus que c'est de lui qu'il s'agit, essuie des tirs à l'arme lourdes des syndicalistes suite à sa nomination par décret, explique l'As quotidien. Le journal par ailleurs affiche affaire des 94 milliards, la machine s'emballe contre Sonko, d'où l'interrogation de Réumi quotidien, à savoir Sonko a-t-il raison d'avoir peur? Quoi qu'il en soit, Wolf quotidien sur les retrouvailles Vad Maki présente Sonko comme l'agneau du sacrifice, vrai ou pas? Mais l'As quotidien en attendant révèle le grand deal. Il s'agit de quoi? Eh bien, l'As quotidien parle de Vad Maki Karim et les 138 milliards. Ce que prend pour argent comptant Direct Info porte sur la libération de Khalifa Sall et les secrets d'une grâce. Bon, grâce au quotidien, le quotidien, on peut savoir de quoi il s'agit à propos du règlement d'ordre intérieur. En tout cas, le quotidien révèle les réformes de Soweto. Il s'agit de quoi? Eh bien, la commission économique générale divisée en deux, création du comité d'évaluation des politiques publiques, le rapport sur les 94 milliards discuté à huis clos le vendredi. En attendant, Tierno Bokoum déchire le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà ce que nous livre les Échos. Le journal Barça, une des propos de Tierno Bokoum, à savoir la majorité n'a pensé qu'à augmenter ses privilèges. Privilégié, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur semble ne point l'être par Source A. Le journal d'indiquer grève dans les universités de Bambey, Saint-Louis, tension chez Hassan Sek de Ziguinchor, vendetta des écoles publiques contre l'État, horizon bouché pour le Tierno de Ndioum. En tout cas, les étudiants qui se sont rendus ces derniers temps au niveau des établissements privés pour réclamer leur diplôme ou des attestations ont été éconduits par les responsables de leurs anciennes crèches, ce au motif que l'État ne leur a pas encore payé ce qu'il leur doit, c'est-à-dire 12 milliards, explique Source A. Le journal de souligner de Ziguinchor à Saint-Louis en passant par Bambey
confirmé, la colère estudiantine et professorale a atteint un point culminant. Peur sur l'année académique 2019-2020. Voilà ce que retient Source A au chapitre de l'enseignement supérieur. Terminons avec Dakar Times qui révèle évasion fiscale au Sénégal, 125 milliards dans les paradis fiscaux. Et là, mais la de. Wow, il faut nous dire, bon, vive le Sénégal.